I want to preach about the mistakes of our fathers, les erreurs de notre ancêtre ou bien de notre père. Je vous l'avais dit avec des preuves plusieurs fois, sans doute, vous êtes des Israël de l'Éternel. Vous êtes des Hébreux de Dieu perdus, maintenant, aujourd'hui, retrouvés. Avec la lumière de l'Éternel. Mais à cause de leur caractère, un voyage qui ne doit même pas prendre 40 jours. Entre Égypte et la terre promise, ça fait peut-être 150 km. Mais à cause de leur manière de voir l'Éternel, à cause de leur caractère, ça a duré jusqu'à 40 ans. Et quand l'être humain, ou bien quand un peuple regarde derrière, qu'est-ce qu'il voit derrière? L'histoire de ses parents. L'histoire de qui il est. Effacer notre histoire, effacer qui on est, et nous-mêmes on se regarde comme les gens qui ne peuvent pas se tenir debout à côté de notre race, sans le savoir que on est le meilleur de toutes les races. On acclame l'Éternel. Sans le savoir qu'on est le meilleur de toutes les races. Sans le savoir que on est descendu d'Abraham, Isaac et Jacob. Sans le savoir qu'on est parenté par le sang humain à notre Seigneur Jésus. Amen. On est le peuple de la tribu de Juda. Ça a été dit dans toutes les recherches, dans tous les tests de ADN, que le peuple de l'Afrique de l'Ouest, c'est eux qui sont les peuples de la tribu de Juda. Tu es de la royauté. Tu peux acclamer l'Éternel. Mais notre parent, notre ancêtre, quand il a été sur cette terre bénie que l'Éternel les a donnée, et que cette terre est occupée aujourd'hui, selon ce que la Bible dit. Il dit ceux qui se disent juifs, mais qui ne sont pas des vrais juifs. Il avait commis des erreurs. Et cette erreur que ce peuple, notre parent, avait commis, et pour cela, l'Éternel les a rejetés. On voit que nous aussi, on continue de commettre les mêmes erreurs jusqu'aujourd'hui. Quand on regarde aujourd'hui, on dit on va à l'église. Mais ce qu'on fait dedans, c'est terrible. Est-ce que l'Éternel peut accepter notre église comme sa maison? Voyant ce qu'on fait dedans. Voyant notre vie de tous les jours. Et puis on dit, on va à l'église. Voilà, c'était même erreur que ces gens commettaient à ce moment-là. La prière ne peut pas libérer l'homme. La prière ne peut pas faire quoi? Stop wasting your time. Ce qui libère l'homme, c'est quand tu connais ce que Dieu veut et puis tu le fais. La prière est importante. Je prie. Mais je vous dis, ce qui est plus important, c'est quand on peut obéir à l'Éternel. Écouter et savoir ce qu'il veut. Voici, vous vous confiez à des paroles. Tout le monde faut lire ça pour moi. Voici, vous vous confiez à des paroles du mensonge, qui
C'est quelle parole qui ne profite pas? Dans la foi que les gens croyaient. Quel mensonge? Tu vas trouver le mensonge là, dans le verset 4. Regarde. Verset 4. Ça a des paroles de mensonges décents, disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple. Vous criez le nom de l'église. Il dit, vous êtes en train de se blaguer. C'est des paroles mensongères. Oh, je suis de telle église. Et je suis ceci. Je suis cela. Et l'église, tu fais finir de faire de n'importe quoi. Église, samedi, tu finis de n'importe quoi. Église, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas toutes les choses que l'Éternel demande en toi. Tout ce que tu connais, c'est église, église, église. Il dit d'arrêter de croire dans ça. Le pasteur là en train de te mentir. Église ne sanctifie personne. Les gens qui sont sanctifiés sont les gens qui font la volonté de Dieu. Église n'est rien. Église ne sanctifie personne. C'est pas moi qui parle. Hein. Regarde. Hein. Le même erreur que tu commets aujourd'hui, c'est ce que les parents commettent aussi. Verset 9. Regarde ce que le verset 9 a dit. Quoi? Tu parles de l'église. Voler. Quoi? Vous va voler. Tuer. Commettre adultère. Jurer faussement. Brûler de l'incens à Baal. Marcher après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et puis verset 10 dit, et vous verrez devant moi cette maison qui est appelée de mon nom, et vous dites, nous sommes délivrés pour faire toutes ces abominations. Quand vous avez fait votre n'importe quoi, quand vous avez brûlé une sans à Baal, quand vous êtes des amis de voleurs, il y a des pasteurs qui prient pour les voleurs. Les prostituées ont leurs pasteurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Les prostituées ont leurs pasteurs. Les voleurs aussi ont leurs pasteurs. Ce qui les intéresse, c'est qu'il faut envoyer dîme. Dîme de la prostitution, là, il faut envoyer ça. Les intimes. Il dit, quand vous va finir de voler, quand vous va finir de tuer, détruire la vie des prochains, la méchanceté de haut niveau, quand vous va finir de commettre des adultères et dire des paroles mensongères à mon nom, brûler aller servir d'autres dieux, et puis vous va venir rester debout dans ma maison. Vous dites non, le moment où on est venu à l'église, Dieu a enlevé tout. Vous tenez devant moi dans cette maison qui est appelée de mon nom, et vous dites, nous sommes délivrés. Vous faites tout ces abominations. C'est pas grave, demain matin on vient arriver encore. Le moment où on vient à l'église, on va prier pour nous, on va aller confesser, et puis ou bien on va demander pardon, on va faire ceci, on va faire cela. Si la maison est sainte, ce n'est pas la maison que l'Éternel regarde. Ce que l'Éternel regarde, c'est les gens qui sont dans la maison. La maison là, c'est un bâtiment. Il dit, je ne regarde pas ça. C'est la vie de les gens qui viennent tenir debout devant moi. C'est ça qui m'intéresse. Et vous, nous sommes délivrés pour faire toutes ces abominations. Ce n'est pas grave. Dieu va prier pour nous. Hey, je connais un pasteur au Ghana, là, il est fort. S'il a prié pour toi, c'est terminé. Si tu peux connaître les pensées de Dieu,
Si tu peux connaître le regard de l'Éternel. Le pasteur là peut avoir juste un don. Ça ne fait pas dire que Dieu est avec lui. Qu'est-ce que je dis? Le pasteur, ça peut être un don. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec lui. Mais toi-même, ta vie, face à face de l'Éternel, c'est comment? L'Éternel dit, tant pis, ce qu'il est en train de dire, c'est que tant pis pour ceux qui croient à l'Église. Tant pis pour qui? Tant pis pour ceux qui croient à l'Église, qui ont laissé le chemin de la justice, qui ne peuvent pas changer leur chemin. Cette maison qui est appelée de mon nom est-elle une caverne de voleurs dans votre yeux? C'est à l'église qu'on trouve toutes les méchancetés. C'est à l'église qu'on trouve tous les débauches. C'est à l'église qu'on trouve tous les voleurs. C'est à l'église qu'on trouve tous ceux. Personne n'est prêt pour changer. Parce qu'il pense que le moment il est à l'église, il est couvert. La Bible dit, tu mens. Vous êtes là? Yes. Le moment où tu viens à l'église, tu es couvert. Au lieu de regarder le nom de Dieu, regarde le nom de l'église. L'église ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Parce que quand tu quittes l'église, l'église ne te voit pas. Les pasteurs ne te voient pas. Les autorités de l'église ne te voient pas. Mais pour toi, il y a Dieu à l'église. Mais tout ce que tu fais n'est pas caché devant ce Dieu. Don't forget that. Dis à la personne qui est à côté de toi, n'oublie pas cela. Il a dit, écoute, cette maison qui est appelée de mon nom est-elle une caverne de voleurs à votre yeux? So, pour vous, église est un endroit où on doit faire tous les conneries. Et puis personne ne doit pas parler, c'est une caverne de voleurs. C'est une caverne de prostituées. Chaque pasteur a son problème. Il y en a, c'est l'argent. Tout ce que tu veux faire pour trouver l'argent, ce n'est pas son problème. Amène l'argent, il faut payer Tim, il faut payer offrande, c'est tout. C'est différent des pasteurs à qui l'Éternel a donné le travail. J'ai besoin des gens pour le royaume des cieux. Tu ne peux pas vivre ta vie comme toi tu le veux. Et puis tu vas dire que tu vas voir le royaume des cieux. Tu vas aller où les gens qui n'ont jamais connu Jésus même vont partir. Tu vas aller où les gens qui n'ont jamais connu l'Éternel vont partir. Excuse-moi, beaucoup de choses qu'on oublie, comme les gens qui vont à l'église, je ne peux pas vous appeler chrétiens, comme les gens qui vont à l'église, c'est qu'il y a des jugements. Les jugements des parents, c'est ça qui les a enlevés de où l'Éternel les a donnés. Les choses qu'on écoute. Les choses que l'Éternel a condamnées dans la Bible, que vous qui êtes pour moi, vous ne devez pas les pratiquer, mais c'est ce qu'on a pratiqué jusqu'à maintenant. Et puis quand on a fini de pratiquer ça, on va à l'église, on s'en va coucher par terre, et puis on roule par terre. You're wasting your time. Je vais vous dire quelque chose. Tout le monde regarde-moi là, monsieur. Si ton âme, écoute, si un arbre ne porte pas de fruits, qui va commencer à aller lancer cailloux contre l'arbre? Personne.
Si ton âme n'est pas importante, pourquoi Satan court derrière ça? Il faut te poser la question. Si ton âme n'est pas importante, si ta vie n'est pas importante pour l'Éternel, pourquoi il veut t'arracher de la main de Dieu? Pourquoi Satan a dit à notre Seigneur Jésus, rabaisse-toi pour moi, et puis je te donne tout ce monde, toute la richesse de ce monde. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent non. Il y en a même qui disent non, quand on est mort, c'est fini. Si Satan sait que si tu es mort, c'est fini. Il n'y a plus rien à l'autre côté, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas ceci. Tu penses qu'il va se fatiguer sur toi? Pourquoi? C'est que lui, il a perdu. Là. Il ne veut pas que quelqu'un ne puisse voir ça. Vous avez souvent souri à la maison. Il faut déposer un pain comme ça. Il ne peut pas tout manger. Mais il va manger ça dans la manière que toi aussi tu ne vas pas manger. Parce que s'il a bouffé sur un côté, là, tu peux dire tu vas couper. Mais bouge ça ici, 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 bouge. Garde, il faut manger. Et puis tu vas tomber malade. Mange. S'il n'y a rien, il va courir derrière nous. Pourquoi il te pousse à commettre des péchés contre l'Éternel? Pourquoi? Il faut réfléchir. Pourquoi l'ennemi offre l'argent aux gens? Si tu viens avec moi, je te donne l'argent, je vais te donner possession. Et puis tu vois les gens, ils courent derrière lui parce qu'il veut l'argent. Mais je vous ai dit, ce n'est pas parce que Satan donne aux gens, Dieu aussi va courir pour te donner. Dieu ne fait pas compétition avec l'ennemi. Dieu ne fait pas compétition avec Satan. C'est Satan qui fait compétition avec l'Éternel. Il te plaît, je vais te donner ça. Je vais te donner ça. Tu vas rouler grosse voiture. Tu vas avoir ceci. Tu vas avoir cela. S'il n'y a pas quelque chose par rapport à ton âme, vous pensez qu'il va faire ça? Pourquoi il n'est pas allé faire ça avec le poulet? Pourquoi il n'est pas allé faire ça avec les moutons? Parce que ceux-là, quand ils meurent, c'est fini. Il n'y a pas d'âme. Mais pourquoi c'est sur toi? Pourquoi c'est à propos de toi? Oui, on te promet ceci, on te promet cela, celui-là. Il te donne les choses pour détruire les choses que l'Éternel t'a données. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, listen to me, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner mieux que l'Éternel. Somebody shout hallelujah. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quoi? Nobody can give better than God. Tous les moments où tu es encore pour lui, tu tombes, il te relève. Tu tombes, il te relève. Il dit 7 fois. 7 fois, c'est le chiffre de perfection. Ça veut dire que quel que soit le nombre de temps où tu vas tomber, je vais te relever. Parce qu'il y a une promesse sur ta vie. Il dit l'amour de Dieu pour toi, c'est que l'Éternel a dit sur toi, c'est pour l'éternité. 10 fois tu vas tomber. Il va te relever. Tes erreurs ne veut pas dire que Dieu va dire, je t'ai rejeté pour l'éternité. Non. Il va te punir, il te relève. Le moment où tu es encore pour lui. Le moment où tu n'es plus pour lui, il s'occupe plus de toi. À ce moment-là, où tu es parti, il faut tomber. D'ailleurs, même tu ne vas pas tomber 7 fois. Là-bas, là, c'est combien de fois? C'est une chose. C'est un coup.
Maintenant, les nations sont assises sur table. Et puis, les miettes qui tombent, c'est ça que vous prenez en bas pour manger. Au moins, j'ai ma vie. Au moins, je paye ma maison. Au moins, je peux payer facture. C'est pour cela que Dieu t'a appelé. Dieu qui a appelé ton père, Abraham, ton père Isaac, ton père Jacob. Il les a appelés pour manger du pain. Dieu qui les a sauvés d'Égypte, il les a sauvés pour manger du pain, pour payer facture, pour leur donner toutes les promesses. Et puis il a dit quoi? Il dit l'alliance que j'ai fait avec vous, c'est pour l'éternité, c'est une alliance du ciel. L'éternité. Et il a dit ici tout à l'heure, on a lu, il dit c'est l'éternité, votre affaire avec Dieu. Et au lieu de que toi, tu as assis sous table pour manger, et puis les nations viennent prendre ce qui tombe en bas, et puis c'est les nations, pardon, au lieu de que toi, tu as assis sous table, et puis les nations viennent prendre ce qui est tombé en bas, c'est toi maintenant qui reste en bas, et puis les nations sont assises sous table. Tu as déjà vu un enfant des bûchers qui mange os. Tu as déjà vu un enfant de quelqu'un qui vend les meilleurs habits et puis qui se promène nu, sale. Il faut qu'on arrête de commettre les erreurs de notre ancêtre. C'est nous, on doit s'asseoir sur la table. Et puis les autres viennent manger en bas. À partir de maintenant, tu vas t'asseoir sur la table. Et puis les autres vont venir manger en bas de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le programme de Dieu pour toi. C'est le programme de Dieu pour nous. So, qu'est-ce que Dieu veut dire? Il faut changer d'idée. Il faut changer de mentalité. Dans les temps, même quand les pères étaient sur la terre d'Israël, il y a des pays qui prospéraient plus que Israël. Ce n'est pas la prospérité là que Dieu cherche, mais le cœur, l'esprit de ce peuple pour lui. Aujourd'hui, quand on va à l'église, prospérité, 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 prospérité. Arrive maintenant, la prospérité a changé. Mariage, 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 mariage. C'est les démons qui les dirigent. Prospérité, mariage, ça c'est des plus. Ça c'est des quoi? C'est des plus. Les enfants de Dieu. L'Éternel que vous avez choisi ne vous a pas abandonné. Amen. À cause de qui vous êtes. Mais il m'a dit de vous dire ce matin, il ne veut pas que vous continuez de commettre les erreurs de votre père. Qui ont confiance à l'Église, mais qui n'ont pas mis leur confiance à l'Éternel. Qui ont confiance à des pasteurs, comme la Bible dit, mais qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus. 6. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, et que vous ne versiez pas le sang innocent dans ce lieu, et que vous ne marchiez pas après d'autres dieux, pour vous-même votre dommage. Il dit, verset 7, oui. Prochain verset, il dit, je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à votre père, de siècle à siècle. Ça veut dire quoi? Si on peut accepter toutes ces choses-là, maintenant on sait qui on est. Je sais que parce qu'on sait qui on est, l'Éternel va nous donner notre esprit pour marcher avec nous. Amen. Vous commencez à faire ce qui me plaît, je vais vous retourner dans votre tête pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.